Bonjour à tous. Je suis content de me retrouver devant vous en ce matin. Ça change de la configuration de l'île. Il y a 2 rangées dans notre église habituelle. Là, je dois tourner 1, 2, 3 pour ne rater personne. Donc, si je ne vous regarde pas trop, c'est pas parce que je vous aime pas, d'accord? Ça fait du bien de voir autant de sourires, de nous voir ici, tous rassemblés, pour pouvoir écouter encore une fois la parole de Dieu et pour pouvoir ressortir édifié à salut. Il y avait un jour un concours de peinture, un concours qui a été organisé pour la meilleure peinture qu'il puisse y avoir, mais concours sur le thème de la paix. Donc le jour du concours, tous les participants sont arrivés avec leur tableau et il y a 2 tableaux qui ont retenu l'attention, qui sont arrivés en finale. Le premier tableau représentait un environnement calme, paisible, une mer tranquille, des arbres qui ne bougent pas, des oiseaux qui volent tranquillement. Vraiment le calme absolu. Sur le deuxième tableau, une tempête, une mer agitée. Vraiment les vagues le vent qui souffle, les arbres qui sont ballottés de tous sens. On peut imaginer. Mais c'était vraiment terrible et les gens se demandent, mais pourquoi est-ce que ce tableau arrive en finale? Quand on regarde de plus près, on voit sur un arbre un nid avec un oiseau tranquillement dans son nid. Et d'après vous, qui est-ce qui a gagné? Quel tableau a gagné le meilleur représentant de la paix? Le deuxième tableau, en effet. Inclinons la tête pour la prière. Seigneur, nous avons besoin de ton Saint-Esprit en cet instant pour nous guider et nous permettre de comprendre ce que tu as besoin de nous dire. Touche mes lèvres et que le message ne vienne que de toi. Amen. Le titre du message, qui tient le gouvernail de ta vie? Lisons Matthieu 8, les versets 23 à 27. Matthieu 8, versets 23 à 27. Et je pense qu'avec le chant qu'on a chanté juste avant, il y a un petit peu de spoil de la prédication. Matthieu 8, versets 23 à 27. Il monta dans le bateau et ses disciples le suivirent. Alors survint sur la mer une tempête si forte que le bateau était recouvert par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples vinrent le réveiller en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si peureux, gens de peu de foi? » Alors il se leva, rabroua les vents et la mer, et un grand calme se fit. Étonné, il se disait, « Quelle sorte d'homme est-il, celui-ci, que même les vents et la mer lui obéissent? » Après une énième journée bien remplie, Jésus et ses disciples prennent la barque pour traverser le lac de Galilée. Parmi ses disciples, il y avait des pêcheurs, des hommes qui sont habitués à traverser la mer, des hommes qui sont habitués aux vagues, aux flots, et des hommes qui sont habitués aux rudiments de la navigation. Pendant cette traversée, il survint une tempête. Le lac était accoutumé à ce genre d'événements. Donc pour eux, ce n'est pas grave. Nous sommes habitués, nous en avons connu d'autres. Mais cette fois-là, ce soir-là, cette tempête est un peu plus dangereuse. Elle est un peu plus bizarre, si l'on peut dire. Elle est un peu plus violente. Surtout qu'ils sont épuisés par la journée, ils sont fatigués. Du coup, la panique monte. Ils ont beau écoper, retirer l'eau, rien à faire. Les vagues les submergent. Ils se demandent comment ça va finir quand ils constatent que Jésus dort. Oui, celui qui a fait des miracles toute la journée est en train de dormir. Ils vont bientôt mourir, mais lui, il dort. Ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Et dans un grand désespoir, il le réveille. « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Jésus se réveille, fait une remarque à leur rencontre,
puis apaise la tempête en menaçant le vent et l'eau. Quel miracle, amen. Enfin, la paix du premier tableau du concours, la paix des hommes. Durant toute mon enfance, jusqu'à récemment, j'ai toujours aimé cette histoire, ce miracle qui me montre que quand ça va mal dans ma vie, dans mon travail, dans ma famille ou partout ailleurs, je peux toujours faire appel à Jésus. Il entend, il répond, il menace ce qui me perturbe et me fait paniquer et il accomplit le miracle. Mais dernièrement, lors d'une formation, un pasteur a dit une chose qui m'a marqué. J'ai pu méditer dessus et grâce à Dieu, j'ai découvert une autre leçon dans cette histoire. Est-ce que vous voulez que je la partage avec vous? Oui? D'accord. Heureusement que vous avez dit oui, sinon je vais m'asseoir, hein, parce que la prédication se termine. Donc je vais pouvoir la partager avec vous, mais attention, vous risquez de ne pas aimer ce que je vais vous dire. Mais je pense qu'elle va changer un peu votre perspective de vie. Tout d'abord, retournons dans Matthieu 8, le verset 26. Matthieu 8, le verset 26. Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si peureux, gens de peu de foi ?» Nous sommes bien d'accord que là, Jésus vient de réprimander les disciples, n'est-ce pas? Imaginez, vous êtes en train de dormir et je viens vous réveiller pour vous demander un truc bidon. Ça va vous énerver, surtout si vous étiez dans un rêve agréable ou que vous aviez enfin réussi à avoir un peu de temps pour dormir après 3-4 jours. Oui, j'ai bien dit un truc bidon parce que pour Jésus, la tempête, c'est un truc bidon. La preuve, il dormait. Et c'est cette leçon que je veux partager avec vous aujourd'hui, d'où le titre « Qui tient le gouvernail de ta vie ?» Jésus, le Créateur, le Maître de l'univers, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer, le vent, celui qui était sur terre pour une mission bien précise, celui qui savait, même avant de venir sur terre, la façon dont il allait mourir, était en paix pendant cette tempête. La preuve, il dormait. Et il réprimande ses disciples, non pas parce qu'ils ont eu peur et l'ont réveillé, mais parce qu'ils ont eu peur, l'ont réveillé alors qu'ils dormaient. Je reprends. Jésus réprimande ses disciples, pas parce qu'ils ont eu peur, mais parce qu'ils ont eu peur, l'ont réveillé alors qu'ils dormaient. Jean-Élie me direz-vous, mais tu radotes. Ben non. Jésus dit à ses disciples, si l'on peut traduire, hein, à ce moment précis, les gars, je suis dans la barque avec vous et je dors. Pourquoi est-ce que vous vous paniquez si moi je suis dans la barque avec vous? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas assez de foi en moi pour comprendre que si je dors, cette tempête, ce n'est rien? Pourquoi n'êtes-vous pas en paix pendant cet orage alors que je suis là et que je dors? Ce texte ne veut pas seulement que vous vous souveniez que Jésus est près de vous et vous entend quand vous l'appelez. Il veut vous dire aussi en ce jour que si tu as mis Jésus dans ta vie et qu'il a le gouvernail, si tu traverses des eaux troubles et que tu as l'impression que Jésus dort, sois en paix. En paix parce que Jésus tient le gouvernail. Amen. Et ce matin, Darlene le disait, si vous avez donné les clés de toute votre vie à Jésus, il va faire des changements, mais il ne va pas laisser n'importe qui rentrer lui non plus. Donc, il ne va pas laisser tout se passer. Vous serez en paix. Vous devez confier votre vie à Jésus. Jésus veut que vous vous centriez sur lui, pas seulement sur ce qu'il peut faire pour vous, mais sur sa présence. Sa présence est synonyme de paix. Arrêtez de vous tracasser, arrêtez de vous faire des cheveux blancs. Si Jésus est dans votre vie, ça va. Croyez-vous que Jésus ne savait pas qu'il y avait une tempête?
Croyez-vous que Jésus ne ressentait pas l'eau sur son visage? Jésus savait qu'il y aurait eu cette tempête. Pourtant, il y est allé avec eux pour leur apprendre cette leçon. Lisons Jean 14, les versets 27. Jean 14, les versets 27. Jean 14, le verset 27, je lis. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. Amen. Jésus dit cette promesse à ses disciples avant de vivre l'arrestation, avant de vivre son jugement, avant de vivre sa crucifixion. Il donne cette phrase de réconfort à ses disciples. Il sait ce qu'il va lui arriver, pourtant il est en paix. Et cette recommandation entre en résonance avec cet épisode de leur vie. Je vous donne la paix, et il ajoute, je vous donne ma paix. Pas celle du monde. Croyez en Dieu et croyez en moi. La paix du monde, c'est quoi la paix du monde? D'après vous, c'est quoi la paix du monde? C'est une illusion temporaire. C'est la guerre. Qui veut la paix prépare la guerre, en effet. Mais la paix du monde, c'est quoi? La paix humaine. Ça veut dire pas de conflit, pas de souffrance, pas de trouble. Donc je suis en paix. Mais c'est quoi la paix de Dieu? La paix que Dieu nous offre. C'est même dans les conflits, même dans les souffrances, même dans les persécutions, tu es en paix. Il te le dit, je suis avec toi, donc tu peux être tranquille, tu peux dormir. Imaginons aujourd'hui qu'il y a un incendie qui éclate dans cette église. La première chose que vous allez faire, c'est quoi? Sortir? Ah, d'accord, je me suis pensé trop important alors. Moi, j'avais mis, vous allez me chercher. Pourquoi vous allez me chercher? Parce que je suis pompier, vous allez vouloir des conseils aussi. Non, vous allez sortir avant. Merci. Donc, vous allez me chercher, pourquoi? Parce que je suis pompier et vous savez que je peux intervenir pour aller éteindre, pour faire des trucs comme ça. Normalement. Moi, la première chose que je fais quand je rentre dans un bâtiment et quand je suis rentré ici, c'est chercher les extincteurs. Pourquoi? Parce que je sais que ils sont là, je suis en sécurité. S'il y a un feu, on peut intervenir. En tout cas, si vous entrez dans un bâtiment et qu'il n'y a pas de porte, on va dire, vous êtes entré, vous ne savez pas comment, mais qu'il n'y a pas de porte, puisque comme vous ne comptez pas sur moi, et qu'il n'y a pas de porte, vous allez paniquer. Il y a un feu, il n'y a pas de porte, vous êtes en danger, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? C'est pareil pour votre vie. Quand le diable vient vous attaquer, vous faire souffrir, vous faire passer par une tempête, arrête de dire, Dieu vient me délivrer. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas demander à Dieu la délivrance, hein? Attention. Mais arrêtons de nous confier que sur ça. Cherchons plutôt à savoir si Dieu est dans notre vie. Et si Dieu est dans notre vie, soyons en paix. S'il tient le gouvernail, nous pouvons retourner nous reposer. C'est maintenant qu'il faut faire entrer Jésus dans notre vie et le laisser diriger notre vie. Si Jésus est dans ta vie, dors, sois en paix. Si Jésus te protège, arrête de faire des cauchemars. Arrête de prendre des abonnements à Vérissure pour dormir en paix. Si Jésus tient le gouvernail de ta vie, fais comme Jonas. Jonas, il est descendu dans la cale du bateau et il dormait malgré la tempête. Lui, il était en paix. En plus, il avait fait une bêtise. Imaginez le truc. Arrête de paniquer, car Jésus, lui, ne panique pas. Arrête d'avoir peur, parce que Jésus, c'est le Créateur et le Maître. Il a tout pouvoir, comme il nous le dit dans Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La présence de Jésus dans ta vie est synonyme de paix. Alors mieux, si Jésus tient le gouvernail de ta vie, monte sur le pont et à ses côtés, affronte les difficultés en paix, car il te fera arriver
à bon port. Amen.